Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci de nous retrouver ici pour cette deuxième émission depuis le Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. Festival évidemment avec tous vos comédiens préférés, festival de série. On est très heureux de passer cette heure ensemble avec vous pour ce deuxième live en direct de la Brasserie des Dames qui nous accueille ici pour ces deux émissions. Un accueil incroyable par nos partenaires, on est très heureux en tout cas d'être ici, c'est The Place to Be, moi je vous le dis. Alors, on va dire un sommaire incroyable aussi, pendant une heure vont se succéder ici. Et bien sur ce plateau, on essaie de récupérer Sabrina Ouazani qui va reprendre son train dans 40 minutes. Elle va essayer de passer nous faire un petit coucou juste avant de partir à la gare. Mais maintenant, je vous demande d'applaudir public de La Rochelle, ici sur Terre Marine, dans Chute on écoute la télé. Merci d'applaudir Max Boublil et Frédéric Azan, s'il vous plaît. Merci également d'applaudir notre jolie Miss Poitou-Charentes pour Miss France également, qui est ici avec nous. Félix Forgy va nous rejoindre dans quelques minutes également toute l'équipe de Plus Belle la Vie. Manon Brèche, Grant Lawrence, Valentin Girmin, Enola Rigui et Jules Fabre seront également avec nous d'ici quelques minutes. On parlera également de la série HP pour OCS avec Tiffen Dalio. Et évidemment la nouvelle série de France 2, ainsi Grand Soleil sera également à l'honneur en dernière partie d'émission avec Fred Bianconi et Marthe Tchéchi qui seront avec nous, programme chargé comme vous pouvez le voir. Alors on va commencer par nos deux loulous puisqu'on va parler de Mike. Et je suis très heureux d'accueillir donc Max Boublil et Frédéric Azan. Ça va bien tous les deux? On va très bien, merci. Ouais, on va très bien. On est très content d'être là et on est très content de te revoir parce que on s'était vu il n'y a pas très longtemps et ça me fait très plaisir. C'est toujours un plaisir de te voir et de manger des macarons avec toi. Ah, tu vois. Et voilà, on est très content d'être à La Rochelle aussi parce que c'est une ville d'où vient Fred. Je crois qu'il est né à La Rochelle et... T'es né à La Rochelle, Fred? Rochelois. On est à Paris, ouais. T'es né à Paris, Ouais, d'accord, ok, très bien. Ok, ça je le sentais bien, de toute façon, ça va prendre un quart d'heure comme ça, je vous le préviens. Alors la série Mike, elle va arriver début 2019. Ça va arriver sur OCS. Sur OCS, Exactement. c'est un 12 fois 26 minutes. Exactement. C'est ça, donc ça va être 4 belles soirées qu'on va passer avec vous. Et Mike, c'est un personnage évidemment décalé, comme l'aime si bien Max. C'est un personnage en couleur, j'ai envie de dire. Non, vas-y. Exactement. Ouais, c'est un chanteur raté, enfin c'est un chanteur has-been qui a connu le succès, qui a plus de succès et qui maintenant court après son succès. Et si t'en as rien à foutre de ce que je dis, vas-y, on fait du rangement. Hein. Non, j'ai fait du rangement, je suis en train de mettre les micros et tout pour que tout le monde Non, parle. mais là c'est un chanteur has-been et qui court après sa femme et son succès passé et qui vit avec son manager qui est devenu chauffeur Uber et voilà, qui galère et c'est l'histoire d'un mec qui galère et qui est dans une vie un petit peu dure. Voilà. Et alors tous les deux, vous êtes co-auteurs de la série. Qui c'est qui a eu l'idée en premier? C'était mon idée de parler d'un personnage de chanteur quand le succès est passé et c'est Fred qui m'a dit que ça ferait une bonne série. Voilà. Et donc là, l'écriture, qui c'est qui a commencé à Non, on a écrit à deux ensemble. On a écrit d'ailleurs, c'est marrant, dans des cafés principalement. Et ça s'est passé beaucoup dans des bars en fait. Ouais, exactement. La Brasserie des Dames aurait pu être un endroit inspirant pour vous. Faire un ou deux épisodes. Le truc c'est qu'on est à Paris donc ça faisait très très loin. C'était possible hein, mais ça revenait assez cher. Bon, en tout cas Mike, c'est la série qui ne vous faudra pas rater. Une question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous avez l'impression qu'on peut plus oser sur OCS tous les deux? Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut aller un peu plus loin? C'est un petit peu la seule tribune, la seule chaîne où on peut vraiment avoir des séries avec un humour un peu particulier et un peu trash. Et c'est pour ça qu'on a tapé à la porte de CS parce que c'est les seuls qui vont très très loin en ce moment dans les fictions. Bon, alors je vous préviens, si vous êtes fan de Max Boublil, c'est la série à ne pas rater. Pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait il s'est entraîné pour participer à la saison 2 de Nu. Je vous laisse imaginer pourquoi. Ah oui, c'est vrai qu'on voit il a beaucoup donné de son corps dans cette nouvelle série, on va voir, hein, début janvier. C'est vrai que, c'est vrai, on le voit beaucoup tout nu. T'as quelque chose à dire là-dessus ou pas? Frédéric, est-ce que c'est normal? C'est normal, mais moi aussi je suis tout nu. On est souvent nus dans la série. On s'est beaucoup entraîné. Bon, je sais que j'avais envie de vous faire plaisir en invitant Miss Poitou-Charentes. C'est très gentil de ta part. Et je vous avais prévenu tout à l'heure qu'il y aurait une surprise. Et Max il m'a dit, écoute, je voudrais lui chanter une petite chanson à Miss Poitou-Charentes. Et cette petite chanson, un happening qui va pas s'appeler. Je sais pas, mais Max m'a dit, écoute, est-ce que tu peux lui mettre ça? Parce que j'aimerais vraiment lui chanter une petite chanson. Alors on est dans N'oubliez pas les paroles, tu vas devoir donc continuer. Ah, il faut que je chante là? Ouais, je suis sûr qu'il est capable. Non, je vais pas lui chanter tout le monde, je vais lui...
Je vais lui faire un poème. Ah, C'est quoi ton prénom? Ophélie. Qu'est-ce qui rime avec Ophélie? On va tous penser à la même chose, bien sûr, jolie. jolie Ophélie. Quoi d'autre, par exemple? Ophélie, tu... Symphonie. Qu'est-ce qu'il y a qui rime encore avec le... Ils sont inspirés, t'as vu ce soir les garçons, hein, franchement. Quand je te vois, Ophélie, c'est toute une symphonie. Je m'ouvre en toi toute la nuit. Elle est Et en train quand de tu rougir, souris, c'est là que je te préfère, ou bien quand tu ris. Quand tu ris. Voilà, on a fait notre poème. Voilà, c'est vrai, c'est bravo. On peut les applaudir, applaudissements pour nos invités. Est-ce que tu veux nous le répéter, s'il te plaît? Non mais ils sont co-auteurs, et c'est pas pour rien, vous voyez? Comme quoi, tous les deux, ils arrivent à nous sortir des textes comme ça, d'un seul coup. Bon, Ophélie, ça te fait quoi de voir Max en vrai? Je suis très ravie de le rencontrer, c'est la première fois, donc... Il est beau gosse, hein? Il est beau gosse. Je peux pas dire le contraire, hein, parce que souvent... Ah oui, c'est pas trop bon. Ah ouais, je sais pas, t'as pas devant le micro, Ah ouais. J'ai l'impression que je suis pas à sa cam, Ophélie. Ah, Je dis rien. elle dit rien. J'aime bien les bras, Elle aime bien les bruns, grands, Ouais. frisés. Assez musclé. Ah, et là, c'est là que ça s'arrête, Max. Je suis désolé. Next. Bon, on se fait un petit extrait de Mike. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais. Attends les extraits. Ouais, un extrait audio, parce que comme ça on laisse imaginer On un l'a peu jamais les écouté auditeurs. en plus, je veux dire. Eh ben allez, est-ce qu'on est prêt pour l'extrait de Mike? C'est parti, on On écoute. écoute la télé. Non mais tu sais qu'avec ta mère, ça va de mieux en mieux. Tu te dégages. Regarde, j'ai les papiers du divorce là. C'est fini, Mike. Je te présente Juliette. On est ensemble depuis 6 mois. Comme j'ai une famille, ça me dérange pas. Comment ça se fait que tu t'en étais déjà chargé? Mais ça fait de 11 ans que ça dans un bar et tu m'as une femme quoi? T'es sérieux? Attends-moi, je reviens. Tu vas arrêter les conneries. Tu vas arrêter tout ça. C'est quoi dans la vie? Dans la vie, je suis chanteur. Mon père c'est un putain de mélodiste mais il bosse pas. Moi je te dis Max, si je reste ton manager, faut être foutre au boulot. Enlève ton pantalon et la cabine. On est divorcés, voilà, c'est clair comme ça. Ouais, c'est que les divorcés, ça coûte pas ensemble. Quand tu es sa tête de papier, mais tu vraiment sale ta merde! Enculé! Fils de pute qui a volé mon morceau à sa mère! Voilà, je me disais que ça pouvait être un extrait sympa, ça donnait le ton de la série. Exactement. Autodérision, Ouais, ouais. comédie, avec dynamisme. C'est quand même quelque chose qui est plus fait pour être vu que pour être entendu. Bah, Vu c'est et pour ça- entendu, c'est bien. C'est pour ça pas que vous très faites la fiction. radiophonique pour Ouais, l'instant. voilà, mais pour le voir maintenant, c'est début janvier. Exactement. Sur OCS. J'espère qu'on vous a donné envie avec ce petit extrait sonore de venir voir en tout cas. Ah c'était une bonne idée, cette ça série. passe bien. Hein. On Ouais, avait cette jamais- série Mike. Ouais. Alors 12 sur 26 minutes, est-ce que vous réfléchissez déjà à la suite Ouais, maintenant on que a, c'est tourné. on a des idées, ouais. On vous peut avez pas trop en parler. Alors, est-ce qu'il y a des guests déjà dans cette saison? Oui, il y a Philippe Catherine, Sinclair, c'est ça, vas-y, je sais plus. Philippe Catherine, Richard Berry, Claire Nadeau, Claire Nadeau, pour les fans de Mamie dans les tuches, c'est elle. Ryan Gosling qui vient faire un clin d'œil. Voilà, d'autres gens. On peut dire ce qu'on veut, en fait, personne ne comprend là. Et mon petit doigt me dit que pour la saison 2, vous rêveriez de Patrick Bruel. C'est vrai. Ton petit doigt te dit des choses très sensibles, c'est vrai. Et s'il disait oui alors? Bah, on lui écrirait un rôle, mais on voudrait Patrick Bruel qui joue Patrick Bruel. Oui, il faut qu'il joue son propre rôle, parce que le mieux c'est qu'il joue son rôle de chanteur, effectivement. D'ailleurs, il pourrait faire une scène avec Poitou-Charentes. C'est vrai. Ah bah, avec plaisir, là on va dire oui tout de suite. Ah bah là oui. Là, tu vois comme quoi? Pas tout. Vous l'aimez encore pas tout? Patrick Bruel. Ah, Ça serait sympa dans leur série. français. Ça sera un beau guest, quand même. Bon, à part ça, mon cher Max, le 1er mai 2019, on va te voir au cinéma à nouveau. Aussi. Dans un film qui s'appelle Play, qui va sortir en mai, exactement, et c'est un très joli film qui parle d'un mec qui a une caméra à 12 ans et qui a filmé toute sa vie jusqu'à ses 40 ans, et voilà, on passe à travers les grands événements historiques, on passe à travers le 11 septembre, les attentats du Bataclan, la Coupe du Monde de 98, et c'est un très joli film, plein d'émotions. Eh bien, c'est à voir, évidemment, absolument, le 1er mai au cinéma. A priori, le 1er mai, c'est un peu... Ouais. Alors, ça va bouger un petit peu, on en Ouais. parlera. Je suis sûr qu'on Ouais. aura l'occasion de s'en revoir d'ici là, Tout à parce fait. qu'on ne s'occupe plus depuis quelques années maintenant. C'est vrai, c'est Hein? vrai, pour notre plus grand bonheur. Bon, en tout cas, moi, je On vous souhaite pense même à plein de adopter un bonheur. enfant tous les deux, quand on se voit. Ouais. Ouais. Avant déjà, carrément? Ah bah, là, c'est un enfant, carrément. Tu t'arrêtes plus.
Bon, en tout cas, moi je vous souhaite tout plein de bonheur pour cette série, parce que voilà, vous allez voir une série, vous allez passer un bon moment, vous allez rire, et rire on en a besoin. Ouais. Et le rendez-vous, eh bien c'est début 2019, ça sera le jeudi soir, ça sera à 20h40, il y aura 3 épisodes au moins à la suite, il y aura peut-être D'accord. 4, je sais rien. C'est génial parce qu'on Mais apprend voilà. des trucs avec toi, on savait pas que c'était comme ça que Mais c'était je diffusé. suis là pour ça, tu sais bien. Ouais. Tu sais bien. Ouais, bah, c'est très agréable que tu sois aussi bien renseigné. Bon, Ouais. Ophélie qui est avec nous également. Alors notre Miss Poitou-Charentes, je vous explique pourquoi je l'ai invitée. Je l'ai invitée parce qu'elle va rendre sa couronne le 7 octobre prochain. Ah, J'aurai merde. d'ailleurs le plaisir d'animer l'élection qui se déroulera à l'espace encore à La Rochelle. Si vous voulez des places, il faut faire très vite, car autant vous dire que les places, ça en train de partir à une vitesse folle. Alors Ophélie est en train en ce moment de coacher les 16 candidates au titre. Et donc, parmi les 16, il y aura évidemment notre future Miss Poitou-Charentes qui partira donc pour l'élection de Miss France. Et là, c'est tout un enjeu pour toi, Ophélie, de coacher ces candidates. Mais déjà, si tu devais faire un retour sur cette année de folie, qu'est-ce que tu dirais, Ophélie? Oula, j'ai plein de choses à dire. J'ai passé une année exceptionnelle. J'ai fait des rencontres exceptionnelles. J'ai fait des choses que jamais j'aurais pu faire sans ce titre. Donc voilà, j'ai profité à fond. Je ne regrette rien du tout. Et ben voilà, il faut que je passe le relais dans quelques semaines. Donc bon, ça me fait un petit passement de cœur, mais il faut bien. Hein. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est un beau rendez-vous qu'on donne le 7 octobre. Si vous voulez venir encourager eh bien, les futures candidates, si vous voulez voir aussi le portrait des candidates, eh bien, ça se passe sur le Facebook officiel du comité Miss Poitou-Charentes et également sur ma page Facebook, je suis en écoute à télé. Et il y a tous les portraits des candidates que vous pouvez encourager, donner votre avis. Voilà, c'est aussi votre droit. Les encourager, c'est très important. C'est ça, voilà, c'est important. Et elles seront en présentation d'ailleurs officielle demain. Ça sera hyper U à Demain Hyper après-midi. Beaulieu. Voilà, demain après-midi avec maquillage, coiffure. Voilà, rendez-vous donc avec nos 7 prétendantes demain à La Rochelle. Ah oui, première présentation publique, mine de rien. Eh oui, c'est important pour elle aussi d'aller les Pareil, il y a encourager. les défilés, il y a des juges, Oui. il y a tout ça. Alors non, demain il y aura un juge. Par contre, à l'élection, oui. D'accord. Voilà, on aura la présence de Camille Serre, on aura du beau monde aussi à La Rochelle et Miss France sera là ici. La France viendra. Oui, Maëva Cook sera à La Rochelle le 7 octobre. D'accord. Voilà, donc C'est bon à savoir tout ça. Non, mais je m'en sais, dis-toi. tu vois, Kevin, je sens qu'il y a un membre du jury qui se prépare. Je sais pas, il a envie de revenir, Max, le 7 octobre à La Rochelle. C'est intéressant de savoir comment ça se passe exactement. Eh bien, on va te regarder, il est là justement, C'est Kevin. Miss Poitou-Charentes. Pour Miss France, Et l'officiel. ensuite, devient Miss France. Ah ben, on espère. Ah, évidemment, dans la région, on espère tous. Voilà, on espère Donc tous. toi, tu as concouru l'année dernière à Miss France. Voilà, D'accord. exactement. Réalité sous le regard bienveillant des jurys, avec Laurie, avec Agustin Galliana et plein d'autres sur TF1. Et Jean-Pierre Foucault. Voilà. On n'en parle pas assez, Jean-Pierre Foucault. On n'en parle pas assez, c'est vrai. C'est vrai, hein. Bon les amis, on va marquer une petite pause, juste le temps de changer de plateau, parce qu'on a toute l'équipe de Plus belle la vie qui est avec nous. Je sais que vous les attendez tous et toutes. N'est-ce pas, public? Attention chaud, voilà, ça c'est ben oui, on est dans une brasserie à la fois, hein, c'est comme ça. On marque une petite pause, on revient dans 2 minutes, juste le temps d'installer toute l'équipe de Plus belle la vie avec nous. Merci, merci beaucoup Max, merci Frédéric d'être passé nous voir Plaisir d'offrir, joie de recevoir. et d'avoir passé ces premières 10 minutes avec nous. On vous embrasse très fort. Merci Mike, beaucoup. c'est début janvier Merci. sur OCS. Allez, de retour ici depuis la brasserie des Dames à La Rochelle, en direct et en public. Le public est chaud, c'est un rançon du succès. Et oui, hein, parce que là, on a toute l'équipe de Plus belle la vie qui débarque. Alors voilà, succès oblige. Je voudrais juste en profiter que j'ai le micro vraiment pour laisser le passage au serveur, ça c'est important. Voilà, ne serait-ce que pour la sécurité, de laisser le passage pour qu'ils puissent servir sur la terrasse. Merci beaucoup et je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements eh bien, nos comédiens qui sont avec nous. Merci Valentin Girma d'être là. Enola Rigui également, Manon Brèche, Jules Fabre et Grande Lorenz. Merci d'être là, tous les 5. Ça fait Manon Brèche. Bah oui, Manon Brèche, je l'ai dit, je ne peux pas oublier Manon. Tiens, tenez, je vous donne un petit micro. Merci. Tiens, bon, t'as un micro rien que pour toi tout seul. Voilà. Merci d'être là. C'est bon, on est parti pour une petite émission là, on est tous bien installés. Ça va Allez, voilà, on peut y aller. Ah bah voilà, eh ben, j'attendais que tu me donnes le top quand même. Ben écoute, le top c'est le générique, tiens, allez, c'est parti. Allez, top c'est notre spécial Plus belle la vie maintenant. Allez, je vous entends chanter hein. Si on tend la main, tout est là.
Thérèse par cœur, hein, dis donc. Hein. Bon, pour ceux qui auraient raté un épisode hein, depuis le début de l'année, depuis le début de la saison, on va dire, de la saison scolaire, je vous rappelle que Plus belle la vie est avancée. Hein, c'est à 20h20 maintenant le rendez-vous, n'oubliez pas. Hein, c'est 10 minutes plus tôt. Voilà, comme ça vous pouvez retrouver tous nos comédiens. Alors, on va parler déjà un petit peu avec Valentin. Tiens, qui est juste avec nous. On va passer le micro, Valentin. Avec le rôle du goût, puisque... Bonjour. On n'arrête pas de le voir en ce moment. En ce moment? Ah ben oui, on te voit en ce moment à l'antenne avec la jolie Manon. Ah ben oui. Hein, on vous voit encore en ce moment. Hein, je sais. Les tournages sont finis là pour vous en ce moment-là, si j'ai terminé. Ouais, c'est fini. Et puis pour moi, c'était ma première expérience en tant que avec Plus belle la vie. Et puis j'ai rencontré la belle Thérèse, Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. Et César, ça va te rester. Qu'est-ce qu'il y a? On va faire une confrontation. Ouais. C'est l'avenir maintenant, c'est l'avenir. Oui, parce qu'en fait, je les ai invités, alors, pour question de mettre un peu la panade, j'ai invité son ex et son nouveau. Ouais. Ah oui, j'ai dit tant qu'à faire. Il y a un match de boxe après. On peut voir. Est-ce qu'on fait vraiment une confrontation et on vous demande à l'applaudimètre de dire quel coup vous préférez? Quel coup? Thérèse César ou Thérèse Valentin? Me lâchez pas. C'est parti. C'est rien. Ça bouge juste un peu. Alors, qu'est-ce que vous préférez à l'applaudimètre? Est-ce que vous préférez Manon, enfin non, Thérèse et Hugo? Ok, pas de Valentin. Désolé. Si c'est pas, c'est qu'on va organiser Ou un est-ce match que de vous boxe. préférez César, Thérèse? On aime bien les méchants dans Plus belle la vie, comme quoi, ou les vilains. Allez, c'est bon, allez, ceux qui sont pas trop fréquentables, on adore. Hein, on adore ne pas les fréquenter justement, mais ils sont tellement bons pour ça. Il en faut, n'est-ce pas, la grande des méchants dans la vie, sinon on s'ennuie. Et en ce moment, c'est servi. Ah oui, en ce moment, il y a de quoi faire là. Au niveau des intrigues, on a été bien équipé. Alors la question évidemment que tout le monde se pose, mais à laquelle tu ne vas pas répondre, je sais bien. Qui a tué Christophe? Est-ce que vous pensez que c'est César, vous? Ah ben, vous êtes pas très bon alors, hein, parce que... Non, j'ai pas le droit de vous dire en fait. Bah non, on n'a pas le droit. Bah non, je me doute bien. Évidemment. Voilà, mais on peut demander, voilà, est-ce que vous pensez que ça peut être César? Non, vous pensez pas que ça peut être César? Bon bah tu vois, on t'adore ici à La Rochelle. Ah non, apparemment. Peut-être on n'a pas envie d'aller en prison apparemment. Bah oui, tant qu'à faire. Je parle bien devant le micro là. Voilà, bah, t'es pas obligé de le manger, c'est bon. T'es pas obligé de le manger, impeccable. Grande, ça t'a fait quoi justement d'arriver dans Plus belle la vie, là, d'avoir encore une intrigue plus adulte, maintenant à défendre, d'être sorti de l'école et puis maintenant d'avoir une intrigue dans le monde du travail? Ça change, on a des choses différentes à jouer parce que le personnage rentre dans un autre milieu avec d'autres relations sociales et puis le monde de l'entreprise c'est pas la même chose que le monde du lycée, donc il y a des choses à jouer, il y a des choses à découvrir, à explorer pour le personnage, donc c'est toujours intéressant, c'est du nouveau. Manon, je vais te poser la même question du coup. Est-ce que ça fait plaisir de rentrer dans le monde des adultes dans Plus belle la vie? Bah, évidemment, on suit aussi nos personnages. Non mais on suit nos personnages, c'est-à-dire que c'est des rôles de composition et on aime les voir grandir, on aime voir... Plus belle la vie sont extrêmement en réaction de la vie du public, c'est-à-dire qu'ils tiennent vraiment compte de ce que le public leur font comme retour. Donc en plus on voit les personnages la plupart du temps évoluer là où les téléspectateurs voudraient qu'il aille. Donc c'est beau effectivement. Et je suis très contente en plus surtout de pouvoir grandir et de me dire que c'était pas juste une expérience comme ça et c'est aussi ça la beauté de Plus belle la vie pour nous comédiens, c'est de nous voir grandir. Alors en plus tu as plein de projets, toi Manon, on va en parler évidemment tout à l'heure, mais on est très heureux de te revoir dans Plus belle la vie parce que tu as été absente pendant un petit moment, donc c'est vrai que tu commençais à nous manquer quand même. Merci beaucoup Alain, sortie du lycée, il en faut pour tout le monde, les autres personnages sont tout aussi bien que Thérèse, donc voilà, on brasse et c'est ce qu'on aime. Merci Plus belle la vie de faire bosser autant de personnes, au-delà même du personnage et de la fiction. C'est que Plus belle et c'est quelque chose qui est hyper bien, ça fait bosser tellement d'intermittents en France et c'est vraiment une valeur et c'est ça aussi qui est bien avec les nouvelles apparitions des autres séries sur d'autres chaînes mais qui ont le même format que moi je respecte, c'est parce que ça fait bosser les gens. Exactement. Et ça aussi c'est bien. Il faut savoir que chaque série quotidienne fait bosser énormément de monde, des minimum 40 comédiens chacune, donc c'est super. Et franchement en France ça manque donc ça fait du bien, c'est... la force que le public a donnée à Plus belle la vie, c'est pour ça qu'il y a des séries qui arrivent sur TF1, sur France 2 qui ont le même format.
c'est parce que les gens ont vu que depuis 15 ans, le public est derrière Plus belle la vie, l'a fait grandir, l'a fait se former, et on suit aussi des comédiens sur 1000 et un autres projets. Et voilà, c'est ça la beauté française. Et si on peut avoir une richesse comme ça, c'est magnifique. Une locomotive. Vous pouvez Voilà. nous applaudir. Plus belle la vie a été une véritable locomotive, effectivement, pour toutes les autres. Voilà. Et c'est vrai que c'est au-delà d'une concurrence entre les chaînes, il faut dire que c'est aujourd'hui un très beau complément. Et aujourd'hui, la preuve, même avec un si grand soleil, hein, on va recevoir d'ailleurs 2 acteurs tout à l'heure, eh bien, toutes les séries fonctionnent et il y a un vrai appétit pour les séries quotidiennes et suivre vos aventures au jour le jour. Voilà. Exactement, et c'est grâce à Plus belle la vie. Ça restera marqué quelque part. Voilà. Juste avant de passer la parole à Enola et à Jules, un petit mot encore à Valentin. J'aimerais savoir comment tu as vécu justement ces 2 mois à l'antenne d'Hugo. Est-ce que tu as pu continuer à sortir dans la rue? Est-ce que tu t'es fait alpaguer un peu les photos, ça a changé un peu ta vie, non? Alors, Valentin. c'est vrai que bon j'ai déjà tourné dans 2-3 unitaires avant Plus belle la vie. Et on m'a dit avant le tournage, tu verras, le public, ils vont pas te lâcher, ils vont vouloir savoir des petits trucs. Et oui, ma vie elle a changé, mais c'est surtout par rapport au rôle, pas pour moi. Enfin, par exemple, j'étais à la gare de Saint-Charles après un tournage. À Marseille, donc. À Marseille. Et comme tout le monde sait, je tombe dans le coma à cause de Thérèse. Ou à cause de... Bon, bref. Et on m'a dit, mais vous n'êtes pas à l'hôpital? Non, je suis pas à l'hôpital, non. Mais c'est vrai que ça fait drôle de... J'étais venu à La Rochelle l'année dernière en lambda, en tant que comédien, mais j'ai tourné dans aucune série auparavant, enfin aucune série qui a été diffusée. Et non, cette année, ça fait vraiment plaisir de voir, de faire des photos avec le public, de partager ce petit moment. Vraiment, ça me touche vraiment en tant que comédien. Les gens t'appellent Hugo ou ils t'appellent Valentin? Alors, Hugo, non, on sait pas en fait. Enfin, si on m'appelle Hugo, mais non. On m'appelle comment? C'est vrai, je sais pas, moi je sais pas. Ouais, c'est Hugo, je sais pas en fait. Non, Hugo. Et après, il y a eu une sacrée scène quand même entre toi et Manon, dans cette scène où elle essaye de te sauver de la noyade, où tu t'enfonces dans l'eau et où d'un seul coup on a peur que Thérèse se noie. Et puis finalement, au lieu de te suicider, tu lui sauves la vie. On a bien rigolé. Alors, il a bien rigolé, moi j'ai vu la tasse. Dans le micro, Manon, c'est mieux. Alors, je ne pourrais pas vous nommer le lieu où ça a été tourné, à Martigues. Donc, j'ai bu la tasse, mais une tasse de chez Tasse. Mais une tasse de ces tasses et de l'eau savoureuse. Voilà, j'ai mis du temps à me débarrasser de l'odeur de bouche. De l'eau qui sortait de ma bouche, tu veux dire? Non, on a eu un fou rire sur le tournage, sur le bouche à bouche. D'accord. Un gros fou rire. Et le bouche à bouche avec Manon Brèche, il doit y avoir pire dans la vie quand même. Hein. On va pas te plaindre non plus, hein, Valentin. Hein? Ok, César. Ne cherchez pas à faire ta victime, ça marchera pas. N'est-ce pas, Grant? Toi aussi, tu as vécu ça? Moi aussi j'ai vécu quoi? Le bouche à bouche avec Thérèse. Ah oui, mais c'était pas pour me sauver la vie, là c'était purement pour s'embrasser. Moi Donc t'as plus de mérite, c'est ça que je veux dire. Non, mais c'était pas la même chose. Donc un bouche à bouche, c'est pas la même chose que s'embrasser, c'est pas aussi agréable. Enfin, c'est pas pareil. Finalement, quand on y réfléchit bien. C'est ça. Du tout, pas du tout. On va passer la parole à Enola, également Enola Rigui, qui nous joue. Tiens, et Jules aussi, j'ai passé le petit micro aussi. Alors là, franchement, tous les deux, les enfants Baumel, c'était des enfants terribles, et puis on a vécu plein d'aventures avec eux. Surtout toi, Jules, hein, je crois. Surtout moi, apparemment. C'était dur, hein, Théo, il en a fait J'étais voir. un tout petit peu chiant sur les bords. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Ouais, Ça va, il y a des magnifiques. Je suis quand on agréable. fait pipi dans le sac de sa prof, c'est totalement normal. Voilà, c'est ça. Il crève ses pneus. J'ai pas été hyper sympa, on peut le dire, mais je suis plus sympa maintenant. Je deviens de plus en plus sympa. Tu sais que Sarah Mantelsen peut arriver à tout moment, elle est en tournage à moins de 30 Comment km ça, ici Sarah quand même. Mantelsen est par ici, Coralie Blin est par ici. Ça fait flipper là. Oui, belle maman n'est pas loin, fais gaffe. On est pas loin. Bon, qu'est-ce que ça fait à tous les deux d'arriver dans cette série, justement, avec un rôle récurrent, avec évidemment une exposition tous les soirs, comme ça? Alors comment ne pas être heureux quand on tourne avec Enola Rigui tous les soirs, tous les jours? Enola Rigui, s'il vous plaît! Enola Rigui, s'il vous plaît! Non, effectivement c'est un vrai plaisir et elle m'était pas du tout à la côté de moi. C'était elle.
Alors, voilà, c'est un peu compliqué de parler après Manon parce qu'elle a tellement bien dit les choses, mais c'est extraordinaire d'arriver dans un quotidien où il y a tant de gens qui nous suivent comme ça et c'est un vrai plaisir tous les jours de parler avec les gens, de communiquer. Et voilà, moi je suis hyper heureux de représenter cette série tous les jours. En plus avec des partenaires aussi sympas, on peut que être heureux. Exactement. Voilà. Merci à vous. Hein. Alors il faut dire depuis quelques mois, Enola nous livre énormément d'émotions. Comme vous pouvez le voir là, elle est quand même ultra féminine, non Enola? Elle est trop belle. Donc ça veut C'est dire... pour ça que moi, bizarrement, on m'appelle pas Antoine dans la rue. Exactement. Comme quoi, tu vois, eh bien, le personnage est super bien joué. Parce que voilà, on y croit fort, on croit en cette souffrance que peut vivre le personnage aussi. Et c'est vraiment très bien joué. Voilà, je voulais te le dire en face à face et devant le public parce que franchement, tu nous as livré des très très belles scènes. Voilà. Bah, c'est gentil, ça fait plaisir. Après, c'est vrai que c'est pas que mon travail à moi, il y a aussi tout un travail autour avec toutes les équipes qui travaillent avec nous, qu'on voit pas forcément à l'écran, et même ceux qu'on voit à l'écran qui sont avec nous, comme Jules, comme Allez, on va Sarah, s'auto-remercier pendant les heures, c'est ça, comme toute l'équipe. Merci à toi, lycée, merci. Comment t'as réagi, Enola, quand les producteurs ou les scénaristes sont venus te dire, voilà, Enola, le personnage de Clara, on va lui faire vivre quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui ne s'est jamais fait dans une série, on va la changer de sexe. Tu t'es dit quoi à ce moment-là? Tu dis, mais vous êtes fou? Ou alors, tu dis, voilà, mais où vous voulez aller? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça t'inquiétait au premier abord? Déjà, quand on m'a téléphoné pour me l'annoncer, il était 23h, je venais d'arriver à l'hôtel Mercure, je venais d'arriver à Marseille, donc en fait j'étais juste ok, j'ai raccroché, je me suis dit mais quoi, pardon? Mes cheveux. Après j'ai pensé à mes cheveux. Mes cheveux, c'est ma première préoccupation, et sinon tout le reste au final, il n'y a pas vraiment de changement physique parce que voilà, à part les cheveux, il n'y a pas vraiment de changement physique et puis au final, ça m'a le pour un bien, c'est pas si horrible que ça quoi. T'es très belle comme ça, t'es très belle. T'es encore mieux qu'avec les cheveux longs, je crois. Oh là là, me flatter. T'es en train de la faire rougir là. Ouais, aussi. C'est bon, on a le droit de faire des compliments des fois quand même. Exactement. En tout cas, on passe de bons moments avec vous tous les soirs à 20h20 du lundi au vendredi. Le rendez-vous évidemment est à ne pas manquer. Est-ce que vous avez des projets un petit peu en dehors? Alors tous, à commencer par Manon. Enola, vas-y, dis-nous si tu as des projets un petit peu en dehors, théâtre, cinéma, télévision. Mon seul projet pour l'instant est d'avoir mon bac. C'est le plus beau. Après, ouais, c'est ça. Et puis après, d'autres projets à côté, je suis ouverte. Forcément, j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner. Mais pour l'instant, vraiment, ma première préoccupation avec Plus belle la vie, c'est mon bac. Voilà. Eh ben, c'est un très beau projet, en tout cas. On peut l'applaudir, Enola. Parce que mes parents m'écoutent. Ça peut aussi, on sait jamais. Valentin. Pareil, exactement pareil. Tu veux passer ton bac? Mon brevet. Ah, d'accord, des collèges. Non, exactement pareil. Plein de castings, voilà, je suis ouvert à tout. Et pourquoi pas une suite sur Plus belle la vie avec Thérèse, bien sûr. Pourquoi pas, et voilà. On espère te revoir dans Plus belle la vie. Même si pour l'instant la session de tournage est finie, on s'est attaché au personnage du jour. C'est gentil, On espère le revoir très vite. D'ailleurs, vous avez la bise de la famille d'Autrey. Voilà, juste pour vous dire tout le monde. Le papa, la maman, la sœur. Et on avait Marie d'ailleurs, on avait Marie Henry qui était sur le plateau hier soir, qui était avec nous ici, qu'on adore également. Manon, à toi. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors Manon, on te voit en ce moment dans Des Jours Meilleurs également, c'est une série qui est tournée en plus en Nouvelle-Aquitaine, du côté de Bordeaux. Exactement. Et ça c'est la saison 2 Des Jours Meilleurs sur France 4. Ouais, exactement, j'ai fait la saison 1, la saison 2 et actuellement en diffusion. Donc il y a ça sur France 4, j'ai un unitaire qui arrive bientôt pour TF1, donc qui a été tourné autour du harcèlement scolaire, qui s'appelle Le jour où j'ai brûlé mon cœur, qui sera diffusé en 2019, magnifique. Pour ceux qui étaient hier soir à la projection d'ailleurs de Jacqueline Sauvage, j'ai eu des extraits de ce très beau téléfilm avec Manon qui ont été projetés il y a 1 minute à peu près. Voilà. On a vu Manon d'ailleurs à l'écran. Ouais, donc ça c'est mon projet de l'été. J'intègre aussi une série sur OCS et voilà, en termes de comédie, on en est là. Donc voilà, et puis à côté, ceux qui y sont, je vous invite à tous nous voir sur nos réseaux. Vous pouvez tous nous suivre, nos actualités, généralement on les met sur nos réseaux, donc c'est là où on peut garder un contact plus proches les uns les autres. Alors tu jouais aussi la copine de Salomé dans Clem. Donc là, comme vous peut-être certains le sachent, il va y avoir un bon 5 ans dans les futurs épisodes, dans la nouvelle saison qui va être tournée, donc du coup toi tu reviens pas. Voilà, donc c'est la saison finale, je m'annonce.
pendant 5 ans. Donc malheureusement, le rôle que j'ai interprété pendant 3 ans, Yasmine, s'efface de l'écran. Mais je suis extrêmement heureuse parce que c'est grâce à Clem que j'en suis là aujourd'hui. J'étais en figuration dessus et c'est eux qui m'ont donné un joli rôle l'année d'après. Et c'est de là qu'est partie cette passion. Donc voilà. Mais en tout cas, je rejoins très vite TF1 et il y a beaucoup de choses qui arrivent avec eux, 2 autres projets à côté, donc avec TF1 aussi. Donc, voilà. Eh bien voilà, on peut applaudir hein, Manon, hein, beaucoup de projets également. C'est tout? On a du thé. C'est tout La Rochelle? C'est tout, non, qu'est-ce qu'elle vient de nous annoncer? Un unitaire, une série de projets, Plus belle la vie? Non mais vous imaginez le jour de tournage? Quand même qu'elle s'enquille toute l'année. Et à côté, moi je bosse aussi pour devenir productrice, donc pour vous proposer bientôt des programmes moi-même. Voilà. Bravo. Alors Grant. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Eh ben, j'aimerais bien savoir tes projets, si on va te voir dans autre chose de Plus belle la vie. Alors, je suis sûr que ça intéresse nos auditeurs et spectateurs. Projet dans lequel j'ai déjà tourné, qui est diffusé en ce moment. Alors, j'ai pas trop d'infos, mais c'était diffusé sur W9 pendant un moment. Je crois qu'en ce moment, c'est diffusé sur M6. C'est La Petite Histoire de France. Tout à fait. Par Kissman Productions. C'est Jamel Debbouze qui a produit ça. Et c'est une série humoristique qui est très très drôle, qui est vraiment géniale. Et il va y avoir un prime qui sera diffusé. Mais j'ai pas encore la date exacte, je peux pas en parler, mais à la suite de cette diffusion, il y aura peut-être une suite à ce projet qui était vraiment génial à tourner parce que c'est des comédiens super et c'est un programme vraiment très très drôle. Alors, Petite Histoire de France, en quelques mots, on revisite un peu l'histoire de façon humoristique. C'est ça, en fait on explore les personnages oubliés de l'histoire, donc les cousins de Napoléon, les cousins du roi de France et tous ces personnages un peu oubliés. Donc évidemment c'est une fiction, rien n'est réel, mais l'idée c'était voilà, de mélanger un petit peu un mélange entre Scène de ménage et Kaamelott un petit peu pour donner une idée du programme et voilà. Je crois que le mieux c'est de regarder hein, pour savoir ce que ça donne. Et puis n'oubliez pas la suite hein, quand même de Plus belle la vie, parce qu'on va savoir un petit peu quelle sauce César va être mangée chez Green Tech. C'est vrai, on va voir. N'est-ce pas? Oui, je suis. Oui, tu as raison. Et enfin Jules. Enfin Jules, je n'ai pas de micro. Non, et on te le donnera pas. Voilà. Allez Jules. Merci Manon, c'est gentil. Donc alors je dois dire mes actualités là actuellement. Ouais, éventuellement. Alors voilà, moi j'ai tourné sur une série que vous connaissez peut-être qui s'appelle Quin, dernièrement. Ah oui. Avec le nouveau alors. Avec le nouveau, alors Julien Baumgartner, qui est un acteur extraordinaire, je tiens à le dire, qui est aussi bien que Bruno Debrant. Voilà, et c'était hyper agréable de tourner avec lui. Voilà, sinon il y a des tournages qui se font par-ci par-là. Et moi je suis un peu le seul ici d'être comédien de théâtre aussi. Je fais pas mal de théâtre, j'ai fait le Festival d'Avignon cette année. Je le refais l'année prochaine, donc voilà, marquez sur vos dates. Et je vais jouer 6 mois à Paris, au théâtre du Funambule, si vous avez l'occasion. Voilà, et venez nombreux, on a besoin de vous. Le théâtre aussi. Exactement. Ça, et sinon, la priorité à Plus belle la vie, évidemment. Voilà. La priorité allez, venez pour Plus belle la vie. Merci. Exactement, il a mis tout le monde d'accord comme ça. Hop, voilà. Bon, je sais que le planning est serré, je vous remercie infiniment en tout cas d'être passé sur notre plateau. Je le répète, on vous retrouve évidemment du lundi au vendredi à 20h20. Demain, il y aura également une très belle séance de dédicace. Je crois que c'est à 11h demain matin. 11h, voilà. C'est à 11h demain matin. Donc vous aurez tout le plaisir et le loisir de rencontrer tous nos acteurs. Ils sont accompagnés de Rebecca Hampton, de Fabienne Cara, de Stéphane Hénon également qui est arrivé. On a également une belle surprise avec Marco qui joue Elias aussi, qui se trouve ici. Marco Orani. Jérôme Bertin aussi. Et Jérôme Bertin qui les rejoindra. Rendez-vous demain à 11h. L'annonce de Jérôme Bertin, je sais pas, j'ai des syncotes dans le public, je sais pas si c'est normal. Bon, voilà. Merci beaucoup en tout cas à vous 5, on vous applaudit très fort. Merci beaucoup. Allez, de retour ici depuis la brasserie des Dames de La Rochelle pour la dernière partie de Chic on écoute la télé spéciale sur Terre Marine FM. Depuis la brasserie des Dames, je vous en profiter pour remercier nos partenaires. Merci à l'hôtel Odalis Archipel City de La Rochelle. Merci également à Nuance Gourmande. Merci également à la brasserie des Dames qui nous accueille ici. Et on est très heureux, en tout cas, de passer tout ce festival avec vous et de vous amener sur notre plateau les comédiens que vous aimez, que vous regardez tous les soirs à la télé. Alors pour donner une petite indication à ceux qui ne sont pas là et pour nos auditeurs qui nous écoutent, et bien maintenant nous allons rentrer dans notre spécial.
tous reconnu le générique d'Un si grand soleil. Pour ceux qui sont déjà accros, depuis le 27 août dernier, c'est certains soirs plus de 4 millions de téléspectateurs, un succès immédiat pour cette série. On est très heureux d'accueillir avec nous Fred Bianconi. Vous pouvez applaudir s'il vous plaît. Mais bonjour Un peu plus fort La Rochelle. Voilà. Ah oui, la vague plus belle la vie est passée, tu vois maintenant. Hein. Ouais, bien sûr, parce qu'ils sont pas encore habitués. C'est ça, l'année prochaine, vous allez faire une émeute aussi. Ouais, on va en reparler dans 14 ans. Et Marthe qui est avec nous aussi, Marthe Fichy, merci d'être avec nous, qui joue le rôle de Léa. Bonsoir. Ta fille en fait. C'est ça, c'est ma fille, elle est formidable. Elle est formidable, ouais. Léa. Voilà, Oui, famille Derville est à l'honneur ce soir. Voilà, je suis très très fan de ma fille. Bon, bah, écoute, ça c'est déjà très très bien. Et puis je vais vous demander aussi d'applaudir Tiffaine Davio qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Tiffaine qui va nous parler de la série HP qui débarque en décembre sur OCS. Oui, le 6 décembre. Le 6 décembre pour être précis. Voilà. On va parler d'HP aussi. C'est un bon horaire. C'est un bon horaire ça. Ça vous a porté chance en tout cas depuis le début, Fred. N'est-ce pas? Oui, donc jusque-là tout va bien. Non, mais il faut aussi regarder les autres chaînes. À 20h40, ça me la roche quand même. Exactement. Et au pire, voilà, on prend en partie du deuxième. C'est pour les fans Si Grand Soleil. L'avantage, c'est qu'il y a aussi un système de replay. De replay également. Voilà, vous avez toutes les solutions pour ne rien rater, en tout cas, quoi qu'il en soit. Est-ce que, Fred, on s'est vu sur le tournage? Moi, j'ai eu la chance d'infiltrer le tournage fin juin, d'aller voir les décors, de voir un peu comment ça se passait à Montpellier. Je vous ai vu un peu dans les prémices de la série. Vous étiez déjà en train de tourner le 36e épisode, si je me souviens bien. Votre mémoire est certainement meilleure que la mienne. Est-ce que vous imaginiez un succès immédiat comme cela avec 4 millions de téléspectateurs dès la première soirée? Sincèrement, c'est extrêmement difficile de savoir qu'est-ce que va devenir un nouveau projet. Moi, à l'époque, quand j'avais démarré Engrenage, on ne pouvait pas imaginer une demi-seconde que ça allait devenir... C'est la 7e saison. Bon, c'est la 7e saison, 14 ans plus tard, c'est insensé en fait. Donc là, avec ce démarrage de Un si grand soleil qui effectivement est parti sur les chapeaux de roue, c'est formidable, c'est assez inespéré en fait. Donc on est extrêmement content et puis il faut quand même dire que c'est une équipe formidable quoi, avec des gens, un état d'esprit, une manière de travailler et une volonté que ça fonctionne qui est assez commune. Et finalement cette énergie on la retrouve là, le public est au rendez-vous, bon jusque là tout va bien. Exactement, et jusque là tout va bien. Et toi Marthe, comment tu es arrivée dans cette aventure? Et pareil, est-ce que tu es surprise par le succès immédiat de la série? Oui, mais c'est pareil que Fred, on ne pouvait absolument pas savoir, nous on est à fond dedans, enfin, donc on ne peut pas se dire qu'est-ce que ça va rendre, est-ce que les gens vont aimer, voilà, donc on est hyper heureux pour l'instant du démarrage, c'est super. Et c'était quoi le reste de la question? Est-ce que tu es surprise, mais surtout aussi comment tu es arrivée dans la série? Comment je suis arrivée dans la série? Casting, je suppose. En passant un casting, ouais. Et moi je suis plutôt comédienne de théâtre au départ, donc j'étais assez surprise aussi, donc beaucoup de surprises finalement, que ça marche et je suis ravie. Alors dès les premiers épisodes, on voit beaucoup en plus. Ouais, oui, bah ouais. Alors t'as mis le grappin sur Théo, hein? Alors j'ai mis le grappin, je sais pas ce que tu veux dire par mettre le grappin, mais en tout cas oui, Léa est très amoureuse, je crois. Ouais, en tant que papa protecteur, je sais pas à quel point ça me plaît vraiment. T'as eu une surprise à un moment donné, d'ailleurs, en rentrant dans l'appartement un soir, il n'y a pas longtemps. Oui, non, j'ai pas trop aimé ce rapprochement de ce garçon sur ma fille, c'est parce que c'est ma fille. Alors, je sais pas si t'as remarqué, en plus d'ailleurs, Théo, il orne un petit peu du côté de Maëva et la aussi, hein. Ça se remarque, oui, c'est très visible. Ah, vous avez vu, on suit hein, quand même. Hein. Mais je vois. T'es surprise, hein, tu vois? Non, je suis pas surprise que vous ayez remarqué parce qu'effectivement c'est assez visible. Ça en passe sérieusement. Mais en tout cas, c'est une belle aventure qui fait travailler plus de 40 comédiens, qui fait travailler des techniciens un petit peu partout en Occitanie. Et franchement, les conditions de tournage sont top, non? Les conditions de tournage sont top et puis on a été porté par l'énergie en fait du producteur Thomas Domati qui a fait vraiment un travail incroyable parce que le montage de ce que représente une aventure comme ce Un si grand soleil donc, qui arrive là, c'est colossal en fait. On se rend pas compte comme ça, mais c'est 300 personnes qui bossent au quotidien, c'est 3 équipes de tournage au quotidien, des scénarios qui sortent en quotidien, tout est en quotidien. Et c'est vrai que ça paraît complètement fou d'avoir la possibilité de réaliser une telle production et puis de faire en sorte que ça ressemble à ce que ça ressemble, c'est-à-dire quand même quelque chose qui est vraiment plutôt très bien foutu quoi. Et puis un démarrage qui s'est pas fait dans la douleur pour le coup, parce que vous avez eu le temps, les 5 premiers épisodes ont été tournés sur 3 semaines, alors vous avez eu le temps vraiment de vous poser, de prendre vos marques en 2 semaines, mais vous avez eu le temps, un rythme beaucoup moins effréné que vous tournez maintenant aujourd'hui, parce que maintenant c'est 22 minutes par jour.
Mais vous avez eu le temps d'installer vos personnages et de prendre vos marques quand même, mine de rien. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un rythme de tournage qui est très intense. On n'a pas forcément l'habitude de ça. Avec Gary Gainer, mon partenaire qui joue le rôle de Théo, tous les deux, c'était la première fois qu'on était dans un rythme comme celui-là de tournage, quoi. Et effectivement, les 5 premiers épisodes, on a eu le temps pendant 2 semaines de se rencontrer, d'être avec un seul réalisateur, avec une seule équipe, avant de commencer le lancement de l'énorme machine qui est effectivement notre fait au quotidien. Mais après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que le rythme est extrêmement soutenu, mais surtout ce qui fait que c'est faisable, c'est qu'en fait, il y a 3 équipes, donc en termes d'organisation, c'est quelque chose d'énorme, mais finalement, il y a 3 équipes de téléfilms. La seule différence par rapport à un téléfilm classique, c'est que ces 3 équipes qui font le même téléfilm, finalement, le font simultanément dans une même journée. C'est ça la vraie différence. Mais sinon, en termes de tournage, on a des rythmes qui sont finalement, quand on est dans une équipe, pas forcément plus dingue que dans un autre téléfilm. C'est plus soutenu, c'est vrai, mais sur les parties extérieures, notamment sur la période, on fait 7 séquences par jour, alors ça ne dit rien au public, mais c'est vrai que d'une manière générale, on peut tourner 5 séquences par jour dans un téléfilm classique. Là, on en fait 7. Alors oui, c'est un petit peu plus rapide, mais c'est la multiplication des équipes qui fait que ce truc-là est faisable de cette manière. Mais enfin, c'est faisable, quoi. Comme quoi. Pour ceux qui n'ont pas encore vu Un si grand soleil, il y en a peut-être dans le public. Si les comptes sont bons, il y en a 62 millions. C'est ça. Et bien justement, comment on pourrait leur résumer pour leur donner envie? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 3 semaines? Marthe, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 3 semaines? J'étais tellement sûre que tu allais m'envoyer la balle. Alors, allez, je vous aide. Claire Estrella est revenue donc à Montpellier après 17 ans d'absence. Après 17 ans d'absence, exactement, avec son jeune fils Théo, qui a 16 ans et qui n'a jamais été à l'école encore. Donc ils ont grandi en Afrique, enfin il a grandi en Afrique. Et elle revient et elle retrouve son meilleur ami d'enfance qui a des révélations à lui faire. Et il se trouve que ce dernier a été assassiné. Au moment d'arriver au rendez-vous, voilà. Oui. Elle tombe sur le cadavre de son meilleur ami. Donc s'ensuit une enquête. Évidemment, elle est accusée de ce meurtre-là vu qu'elle c'est elle qui a découvert le corps et que dans la panique, elle s'enfuit. Et donc tout le démarrage de l'histoire, c'est cette enquête de qui a pu tuer cet ami, pourquoi, quelles étaient les révélations qu'il avait à lui faire, quelles sont les choses que cache Claire par rapport à son passé, qui est le père de Théo. Et on se rend compte surtout qu'Angèle, sa sœur, qui soi-disant s'était suicidée, en fait, ça serait un meurtre. Voilà. C'est ça, parce qu'il fallait bien une intrigue policière quand même pour démarrer une affaire. Donc oui, il y a une magnifique scène d'ailleurs de sortie du cercueil pour faire l'autopsie de la sœur morte de 17 ans auparavant, qui est effectivement des nœuds d'histoire. Et en parallèle, il y a des histoires aussi plus de jeunesse, avec l'intrigue parallèle de Théo, qui rencontre Léa, mon personnage, et qui font leur petite enquête de leur côté, et Léa est effectivement toute amoureuse de Lys. Alors il y aura du beau monde demain, parce que vous serez 11 de la série. Demain, il y aura Mélanie Baudran, Gary Gainer, il y aura 11 comédiens à partir de 15h, je crois, si je ne m'abuse. C'est 14h30, non? 14h30. Ou alors mes horaires sont pas bons. Alors 14h30, voilà, le rendez-vous, séance de dédicace avec toute l'équipe d'Un si grand soleil. Ouais. Et vous avez vu qu'il n'y a pas qu'à Montpellier qui fait beau. Mais bien sûr, on espère rien. Mais oui, grand soleil sur la France. On n'est pas déçus d'être venus du coup. Vous remarquez, voilà, parce que regardez, il tourne à la Paillote en permanence. C'est quand même sympa ce décor, non? C'est quand même sympa comme décor. Ouais, moi je l'appelle le décor bonne pioche. Ouais, c'est ça. Tu es tombé sur le meilleur. Ouais, je crois que je suis tombé sur pas le moins bon en tout cas. Bon, en tout cas, c'est une belle aventure. Tiffen qui est avec nous également, on va passer le micro. Tiffen Davio qui est avec nous. Alors HP, ça démarre le 6 décembre. Ça, c'est sur OCS. Oui, et donc 20h40. tu vas incarner Sheila à 20h40. Oui, drôle de prénom, mais pourquoi pas. Exactement. Exactement. Tu vas nous chanter quelque chose. Pas tout de suite. Youpi, l'école est finie. Alors Tiffen, en quelques mots l'histoire de Sheila. On va suivre cette jeune fille. Jeune interne. Qui rentre donc pour la première fois dans un hôpital psychiatrique, voilà, qui démarre, c'est ses premiers pas, et donc qui se confronte à la réalité un peu de ce que c'est avec les patients, et à savoir un peu qui sont les plus fous entre les gens internés et finalement les gens qui s'occupent des gens internés. Les gens normaux. Exactement, c'est ça. Où est la normalité en fait? Exactement. Voilà. Où ça se situe? Moi je dirais que c'est une comédie, c'est de la comédie dramatique. Comédie dramatique, c'est important. Il y a de la comédie, mais c'est quand même une comédie dramatique, c'est pas une franche comédie. On mentirait aux gens. Oui, mais à la fois, on va pas non plus s'ennuyer. Il y a beaucoup de poésie. Voilà. Il y a évidemment des moments très rigolos, mais après ça parle quand même d'hôpital psychiatrique, donc évidemment ça ne peut pas être qu'une franche comédie.
forcément. Comment t'as réagi quand on t'a proposé ce rôle de Sheila, parce que c'est l'héroïne principale, quelque part, de la série? Absolument. J'étais hyper flattée, hyper contente, parce que Sheila, c'est un super personnage. C'est une nana voilà, qui se retrouve confrontée à ce monde-là, qui est quand même un monde qu'on connaît peu, avec des personnages, voilà, sans trop spoiler, mais quand même quelqu'un qui se prend pour Beyoncé, alors qu'elle est blanche, et voilà, à 5 à peine. Il y a un mec qui se prend pour un roi, voilà, qui sont que des cas vérifiés et qui existent vraiment dans la psychiatrie, quelqu'un qui pense être mort, ça. Voilà, moi je suis confrontée à tous ces gens, j'ai des camarades extraordinaires, une super réalisatrice qui s'appelle Émilie Noblet, et puis OCS qui est une chaîne qui laisse la liberté, un peu. Je trouve que c'est de toute fraîcheur et ça permet d'aller dans des trucs qu'on n'a pas l'habitude d'aller. Et c'est 10 fois 22 minutes. La durée c'est du 10 fois 26, ouais. 22, on met. Oui, parce que... Ah, on a insisté, on a dit attention, c'est 22. Oui, c'est un petit 26 minutes. C'est pas 26, c'est un petit 26 minutes, comme dans Soleil d'air. Voilà, qui est plus 22-23 minutes. Ouais, parce qu'il y a des scènes qui ont été coupées. D'accord, au montage, carrément. Voilà. Non, nous, il y a à peu près tout, normalement. À peu près. Je veux dire en scène, on n'a pas coupé 10 000 scènes. Tout à fait. Voilà. Et ben tu sais quoi, Tiffen, on va écouter ce que ça va donner, rien que pour faire plaisir à nos auditeurs. Très bien. Et imaginer avec le sonore ce que ça peut donner, et puis donner envie surtout d'aller voir sur OCS. Ça sera donc le 6 décembre prochain, ça s'appelle HP. On est au paradis là ou pas? Non. Oh merde. On est où alors? Quoi? À l'hôpital Moreau, service psychiatrie. Vous êtes passé par les admissions? Écoutez, je suis un peu perdu. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à voir un mec sympa à l'accueil, genre Saint-Pierre, avec une grande barbe, un truc sous clé, et une déco, disons, un peu plus éthérée, quoi. On va voir ce qu'on va faire. Si, je reviens. Une série OCS signature. HP saison 1 inédite, cet automne sur Max. Bon, l'automne fort, hein, c'est pas l'automne météorologique, là, on est presque dans l'hiver, hein, Ouais, ça sera le 6 décembre en tout cas, le rendez-vous est pris. Tiffen, on te souhaite évidemment plein de belles choses avec cette série, tu vas être entouré d'un beau casting. Oui, absolument. Bien sûr, alors il y a Marie-Sana Condé, Marie Matron, Wim Valert, Mathieu Métral, Raphaël Quenard, j'en oublie et c'est terrible parce qu'on est beaucoup, mais ils sont tous formidables. Agnès Soral qui joue ma mère et qui est extraordinaire, oui, et qui explique beaucoup de choses, dont le prénom. Et souvent à ce festival d'ailleurs, c'était de la fiction télé Agnès Soral, elle vient souvent. Exactement, et elle est extraordinaire. Voilà, je pense que j'en ai oublié, mais ils sont tous fabuleux. Eh bien écoute, merci à toi en tout cas d'être passé nous voir. HP, rendez-vous le 6 décembre. Je redonne juste un petit peu la parole aussi à Fred. Je voudrais m'excuser, Fred, de t'avoir invité en fait pour une émission dans une brasserie. Mais pourquoi? Parce que du coup, en fait, tu débauches pas, quoi. Ouais, non mais si, parce qu'il y a le comptoir est quand même pas à l'extérieur. Déjà, ça c'est une première chose. Bon, au niveau restaurant, c'est très bon ici. Mais à la période, c'est quand même d'être en meilleur. Hein, les sauvages. Les clients sont ravis. Bah oui, évidemment. Eh bien écoutez, en tout cas, moi je vous remercie d'être passés nous voir tous les deux. Merci Marthe, également. Mais merci à vous. Et merci à notre Miss Poitou-Charentes. Ophélie, merci d'être passée et d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Je vous rappelle le rendez-vous aussi, c'est le 7 octobre. Ça va? Pas trop en panique dans sa couronne? En panique non, mais un peu de stress, mais bon, faut bien que je me passe le relais. Hein. Je sais pas si Miss Poitou-Charentes à la ligne, enfin si, mais voilà, faut que je passe le relais et c'était une belle année. Et puis je sais que d'autres belles choses m'attendent. Donc voilà, je suis quand même contente de passer à ce niveau-là. En tout cas, moi je voudrais souligner aussi la présence, la disponibilité, la gentillesse d'Ophélie. On a eu une Miss absolument incroyable, de gentillesse, de beauté et de naturel cette année. Et voilà, et je compte vraiment, en tout cas, eh bien, faire la passation avec elle le 7 octobre sur scène. À Lancan, voilà, si vous voulez nous rejoindre et si vous voulez réserver vos places, on aura la présence également de Miss France qui sera là, puisque Maëva Cook, eh bien, nous fera l'honneur de sa visite. Pour la classe. Et t'as vu ça un peu? Carrément. Fred, Marthe, on vous retrouve dans combien de temps? Allez, dans moins de 2 heures, 20h40, hein, il y a un épisode ce soir, 20h45. Il y a un épisode tous les soirs. On est vendredi, on n'est pas samedi là. Hein. Eh ben, on n'est pas samedi. On est samedi? Mais non, justement. vendredi. Ben oui, c'est pour ça. Ah ben voilà, donc 20h40. Ce soir, c'est l'épisode 15, donc faut pas le rater. Ah ben non, parce qu'en plus il se passe des trucs là, vraiment... Qu'est-ce qui se passe, Marthe? Tiens, prends ton micro, vite. Il se passe des choses terribles. Bon ben voilà. Je peux juste dire ça. C'est bien résumé. Merci à tous nos partenaires, merci au public, vous pouvez vous applaudir. Merci d'être venu nous voir hier et aujourd'hui à La Rochelle. J'ai diminué un petit peu tout ça. On vous donne rendez-vous lundi pour une émission spéciale palmarès sur Terre Marine avec les réactions des lauréats, des invités, des surprises.
Alors je vous donne donc rendez-vous lundi dès 18h. Sur ce, je vous souhaite un très bon festival et un très bon week-end à tous. Bye bye, bonne soirée.